Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito. Alors aujourd'hui, je vais continuer la petite série que j'avais commencée il y a quelques semaines sur les études bibliques, la méditation biblique. Et là, je vais parler de l'interprétation biblique. Comment faire pour interpréter la Bible? Quels sont les principes d'interprétation de la Bible? Je ne suis pas un spécialiste de la chose du tout. J'ai eu un cours d'interprétation biblique, ce qu'on appelle l'herméneutique biblique, il y a quelques années. Et là, ce que je vais vous donner, c'est des principes que j'ai appris pendant ce cours. Salutations à mon prof, le professeur Yves Moulungulungu, et aussi des choses que j'ai un peu glanées au fil des années. J'avais fait quelques recherches là-dessus encore il y a quelques années pour donner en fait quelques informations à mes jeunes, parce que c'est une question qui revenait souvent, comment interpréter la Bible, comment lire la Bible. Alors je vous donne ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser. Encore une fois, j'aurais voulu faire quelque chose de plus profond, plus recherché, mais le temps est vraiment difficile à trouver pendant le confinement lorsqu'on est un père de famille. Mais voilà, c'est parti. Premier principe, c'est trouver l'intention de l'auteur. Ça, c'est le principe maître. C'est que ce qu'on fait lorsqu'on lit la Bible, c'est essayer de comprendre ce que la personne qui a écrit ce texte veut nous dire. En fait, on veut comprendre ce que Dieu veut nous dire par ce texte. Et Dieu est passé par une personne, alors on doit comprendre cette personne. On n'est pas en train de chercher des secrets, des mystères cachés, des trucs comme ça. Non, 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 non. L'homme a reçu un message de Dieu et il nous l'a transmis. Alors on veut absolument comprendre quel est ce message et ce que cette personne veut essayer de nous faire comprendre. Alors pour ça, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Qui est l'auteur? Qui était son public? Quel était le contexte historico-géographique de l'écriture de ce livre? Quel message voulait-il faire passer? Ensuite, on commence à faire des recherches. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'Apocalypse, par exemple. Qui est l'auteur? Selon ce qu'on sait, c'est Jean. Le livre lui-même identifie l'auteur comme Jean. Certains livres n'identifient pas leur auteur, et ça demande des recherches extraordinaires. Et dans certains livres, jusqu'à présent, personne ne sait vraiment qui est l'auteur. Mais l'Apocalypse, on sait que c'est Jean, qui était un disciple de Christ, qui était le plus jeune, et c'est pour ça qu'il est resté en vie un peu plus longtemps que les autres. Qui est l'auteur? Qui était son public? Apocalypse a été écrit pour les églises de l'Asie mineure et les églises de l'époque de Jean, en fait. Encore une fois, j'ai pas fait énormément de recherches. Je vais sans doute dire des erreurs, dire des bêtises, je vous demande pardon, mais voilà. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Enfin, le plus correct possible. Précis, pas pour aujourd'hui, non. C'était des églises qui passaient par une période de persécution. Et en fait, le message principal de l'Apocalypse, ça c'est le contexte historico-géographique, hein. Apocalypse commence par la lettre aux sept églises. Il y a un message adressé à ces sept églises de l'Asie mineure. Donc encore une fois, le livre identifie lui-même son public. C'était des églises, une bonne partie qui passaient par une période de persécution. L'Église passait par une période de persécution. Et Apocalypse nous fait comprendre que même si on passe par des temps difficiles, même si tout semble perdu, même si on dirait que Satan règne, à la fin, non, en fait. Dieu est assis sur son trône, il a le livre de vie, il a le livre de vie et contrôle le déroulement des événements. Et à la fin, on sait que c'est Jésus qui gagne, c'est Dieu qui gagne, et nous, nous gagnerons avec lui. Donc, soyez en paix, soyez calmes, tout ira bien. Donc ça, c'est ça le message principal d'Apocalypse. C'est ça que l'apôtre a voulu faire passer à ce public de cette époque. Maintenant, nous, chrétiens du 21e siècle, il y a des choses aussi qu'on peut en tirer. Il y a des leçons du passé qu'on peut en tirer. Et parfois aussi, dans l'aspect prophétique des Écritures, il y a des messages qui s'accomplissent un peu, mais qui s'accomplissent réellement à la fin des temps et qui sont en fait réellement pour nous. Mais comprendre la volonté de l'auteur est importante et l'intention de l'auteur est super importante. Pour ça, déjà, lire le texte, parfois on va avoir des informations, comme dans Apocalypse. Mais parfois dans le texte, on n'aura pas d'informations. Un Job, un Hébreu, on ne sait pas vraiment qui l'a écrit. On a des références historiques, on peut un peu, hein, grâce au langage du texte notamment, on peut découvrir un peu quand ça a été écrit, quel grec ou quel hébreu parlait la personne qui l'a écrit. Ça aide à comprendre tout ça. Mais vraiment comprendre quelle est l'intention du texte. Et par rapport à ça, deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. Exégèse, c'est entrer dans la Bible avec tes idées à toi et essayer de faire dire à la Bible ce que toi tu veux qu'elle dise et pas faire dire à la Bible ce que la Bible dit. On doit faire de l'exégèse. Ouh, le français! L'exégèse, c'est-à-dire entrer dans la Bible avec un cœur vide et laisser la Bible nous parler. Laisser le message de la Bible sortir et pas faire dire à la Bible ce que nous voulons qu'elle dise. Parce que vous pouvez trouver des passages sur tout dans la Bible. Il y a toutes sortes de personnages. Et c'est important de maîtriser les principes narratifs de la Bible
qui te fait comprendre que tel personnage, il ne faut pas l'écouter, en fait. Il dit n'importe quoi, ne l'écoute pas. Par exemple, un livre tel que Job, encore une fois, c'est des discours, et il faut comprendre dans ces discours quelles sont les personnes que je dois écouter et quels sont ceux que je ne dois pas écouter. La Bible ne parle pas seulement par enseignement, elle dit pas seulement faites ceci, faites cela, la Bible parle beaucoup par des histoires. Par exemple, un des principes que tu comprendras là je suis en train de m'avancer, hein. Un des principes que tu comprendras en lisant la Bible, c'est que sur la polygamie, par exemple. Dans l'Ancien Testament, la Bible ne dit pas ne soyez pas polygame. Moïse a été polygame, plus ou moins. Enfin, on pense, ou bien il a épousé une femme après sa première femme, mais voilà, on pense qu'il a été polygame. Abraham était polygame. Et la Bible ne dit pas non, ne soyez pas polygame. Mais elle te fait comprendre qu'à chaque fois qu'un homme a pris plusieurs femmes, les conséquences étaient négatives. Alors, bah, la logique, c'est que tu dis, ah, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, ça c'est vraiment un exemple où la narration nous explique un principe. Mais la Bible ne dit pas faites ceci, faites cela. Toute la Bible n'est pas écrite comme ça. Ce qui nous amène au troisième point, c'est quel est le genre littéraire, en fait. Et justement, dans certains genres littéraires, comme la loi de Moïse, c'est vraiment une loi. Et la loi, c'est faites ceci, ne faites pas cela. Si vous faites ceci, vous aurez ça de bon. Si vous faites cela de mal, vous aurez ça de mal. Là, c'est clairement dit. Mais dans la Genèse, par exemple, c'est pas des livres de la loi, c'est des histoires. Et dans les histoires, il faut comprendre comment en tirer des morales, comment en tirer des messages, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par ces histoires. Il y a différents genres littéraires dans la Bible. Il y a des récits historiques, encore une fois, Genèse. Il y a des biographies. Ben, les évangiles sont des biographies de Jésus. Il y a la loi. Il y a des poèmes. Le Cantique des Cantiques, c'est un poème. Qu'est-ce qui est un poème? Bon, je suis fatigué. Il y a d'autres poèmes. Ben, les psaumes sont des poèmes. Il y a des lettres. Les épîtres sont des lettres. Il y a des écrits apocalyptiques. Apocalypse est un écrit apocalyptique. Daniel est un écrit apocalyptique. Il y a des prophéties. Tous les livres prophétiques sont des livres prophétiques en partie, mais le contenu de tous les livres prophétiques n'est pas de contenu prophétique. Ne- à part le chapitre 2, Jonas ne contient pas du contenu prophétique, c'est un récit historique. Il y a des proverbes aussi. Ce sont des proverbes, comme on dirait en français, un proverbe, des sentences. Donc, il faut comprendre dans quel genre littéraire est-ce que je me trouve et comment fonctionne ce genre littéraire. Comme je vous ai dit, dans un récit historique, c'est dans la narration qu'on doit trouver des leçons, des principes. Dans un récit apocalyptique, par exemple, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parle de la fin des temps et qu'est-ce qu'on doit prendre comme leçon de la fin des temps et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Il faut comprendre les codes de la littérature apocalyptique. Quand on te parle de créatures avec des ailes, quand on te parle du temps, comment le temps fonctionne dans les récits apocalyptiques, c'est un langage très précis qui n'est pas le même que lorsqu'on te parle de Jésus a été crucifié à la troisième heure, et puis à la sixième heure, et puis à la neuvième heure, qui sont des heures humaines. Alors que dans la littérature apocalyptique, c'est pas des heures humaines et il faut se renseigner pour en savoir un peu plus. Euh, la prophétie, par exemple, une des choses qu'il faut savoir dans la prophétie, c'est qu'une prophétie, en général, s'accomplit plusieurs fois. Souvent, les prophéties bibliques s'accomplissent plusieurs fois. C'est, ça parle de ce qui se passe à l'époque du prophète. Quand David dit dans c'est quoi, le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis mon marchepied. C'est par rapport à la situation de David et de son royaume, où Dieu lui a donné de régner et d'écraser tous ses ennemis. Ok? C'est à propos de son fils Salomon qui va écraser ses ennemis, ok? Mais Hébreu nous fait comprendre que lorsque David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, qui est ce Seigneur qui a dit au Seigneur de David? Donc il y a deux Seigneurs dans l'histoire. Et David avait un Seigneur, c'est Dieu, mais qui est l'autre Seigneur? Et là, Hébreu te fait comprendre, non, c'est une prophétie qui parle de Jésus, le Messie, en fait. Et donc, il faut comprendre le langage prophétique et comment les prophéties fonctionnent une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que l'accomplissement final soit mis en place. Donc tu ne peux pas juste prendre un texte prophétique et l'interpréter comme une parabole, par exemple. Non, il faut comprendre le style parce que chaque style fonctionne différemment, a des figures de style différentes, a des manières différentes de porter un message, et tu risques de comprendre le message totalement de travers si tu lis ça euh, comme ça. Par exemple, les livres, les livres historiques, l'histoire d'Israël, c'est de l'histoire. De l'histoire avec un message, hein. Il y a des codes aussi Quand je dis des codes, c'est pas des codes secrets, c'est des codes qu'il faut savoir.
Il faut se dire que souvent, les gens de l'époque connaissaient ces codes. Je donnais récemment un exemple. Euh, Si tu écoutes un rappeur va souvent te dire je suis le meilleur, j'ai plein d'argent, je suis le plus riche, je suis le plus fort, etc. Dans 1000 ans, si on déterre les textes de certains rappeurs, les textes de Booba, tout le monde va se dire, ah bon, peut-être pas Booba, parce que Booba, c'est peut-être, ouais, on peut dire que c'est un peu peut-être le meilleur rappeur, mais tu retrouves le rappeur du quartier, ton petit rappeur du coin, on retrouve ces textes 1000 ans après, les historiens dans 1000 ans diront, ah donc le rappeur FGKY22 était le plus grand rappeur du 21e siècle. Non, c'est juste que dans les codes du rap, c'est normal de dire que je suis le plus grand. Vous voyez? Dans les codes du rap, c'est normal de parler des gens que tu as tués alors que tu n'as jamais tué personne. Vous voyez? C'est normal de menacer de tuer les gens alors que tu ne comptes tuer personne. Même chose, dans chaque genre littéraire de la Bible, il y a des codes qu'il faut comprendre. Dans le genre prophétique, comme je vous ai dit, quand on dit il se passe ceci, ok, ça veut dire il se passe ceci maintenant, il va se passer ceci bientôt, et il va se passer ceci à la fin des temps, dans le cas de beaucoup de prophéties. Donc comprendre le genre littéraire est super important. Ensuite, le quatrième point, c'est le contexte du chapitre et le passage. Quand la Bible a été écrite, comprenez quelque chose. Dans les langues antiques, il n'y avait pas de ponctuation. Il n'y avait pas de point, virgule, etc. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées après, parce que dans les langues modernes, ça existe. Le texte original, il n'y avait pas de versets et de chapitres. C'est des choses qui ont été rajoutées après pour rendre la lecture plus facile, le référencement plus facile. Ce qui veut dire que parfois, tu ne dois pas te sentir trop lié à la division en chapitres et en versets. Parfois, il faut apprendre à lire les textes en se disant, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a même pas de point ni de virgule. Je lis juste et je laisse encore une fois la poésie même du texte me parler. Aussi, c'est important de ne pas juste prendre un verset. Ça, c'est vraiment une grave erreur. Prendre un verset et en faire une doctrine. Prendre un verset hors contexte et essayer d'en tirer quelque chose, c'est grave, c'est dangereux, c'est très dangereux. C'est comme ça que les sectes sont créées. Tu prends un verset, une poignée de versets hors contexte et tu leur fais dire ce qu'ils ne disent pas. Il faut toujours prendre les textes dans leur contexte. Tu peux citer un verset hors de son contexte, mais quand tu fais ton étude biblique, tu as totalement intérêt à replacer le texte dans son chapitre, déjà dans les versets qui l'entourent, dans son chapitre, dans son livre, dans son genre littéraire, dans son contexte historique et politique. Ça, c'est très important. Mais il faut savoir aussi découper le texte en paragraphes. Et ça, c'est important. Parfois, j'aime bien revenir sur ma bonne vieille Bible seconde parce que par rapport à d'autres Bibles, elle n'a pas de titre sur les chapitres. Elle n'a pas de paragraphe. Alors ça me laisse moi-même placer mon propre titre, moi-même décider où le paragraphe commence, où le paragraphe s'arrête. C'est important d'avoir ce genre de liberté. Et je pense qu'on devrait maintenant sortir des Bibles sans chapitre, peut-être juste avec des versets à la limite. Je crois que ce serait un outil d'étude très intéressant. Ensuite, cinquième principe, c'est lire plusieurs versions de la Bible. Lisez plusieurs versions de la Bible. Parce que les traductions ont toutes des biais, elles ont toutes des points de vue, elles ont toutes des objectifs, elles ont toutes certaines ont des erreurs carrément, mais elles ont toutes des versets qu'elles comprennent différemment. Donc c'est important de lire plusieurs versions de la Bible, j'en ai déjà parlé. Les outils d'étude biblique, je vous en ai donné dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Les concordances, dictionnaire biblique, bible d'études, commentaires, etc. Et je vais parler de deux erreurs, deux grosses erreurs. Je vous ai déjà donné deux erreurs d'interprétation biblique. C'est le fait de prendre un verset et en faire une doctrine. Par exemple, allez, apparemment, il y a une religion en Afrique, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne connais pas, où apparemment ils ont pris le texte de, comment il s'appelle? Euh, Zachée qui monte sur l'arbre pour voir Jésus. Voilà, c'est devenu une religion, on va monter sur les arbres pour voir Jésus. Non, ça s'est fait une fois, c'est pas une doctrine. Une doctrine, c'est une idée qui se retrouve partout dans la Bible. Une doctrine, c'est un enseignement qui se retrouve partout dans la Bible. Tu peux le retrouver plusieurs fois dans la Bible, même au travers de toute la Bible. Ça, c'est une doctrine. Des choses qui viennent une fois, c'est, allez, c'est hors contexte de faire ça. Une autre erreur dont je vous ai parlé, c'est l'exégèse, de venir dans la Bible avec des idées déjà conçues, essayer de faire dire à la Bible ce que nous voulons. Non, non, non. Prendre ce que la Bible dit et le prendre tel quel. Deux autres erreurs. La première, c'est tout prendre littéralement. Oui, mais le texte dit que
C'est les quatre êtres vivants avec quatre ailes et ceci, cela. Oui, d'accord. Mais quel est le style littéraire? Que signifient ces quatre ailes? Que signifient ces quatre faces? Que signifie ceci? Oui, mais le texte dit que... j'ai pas d'exemple comme ça. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au genre littéraire, certaines choses sont littérales et certaines choses ne le sont pas. Je ne suis pas un libéral. Maintenant, les libéraux, il y a une école libérale d'interprétation biblique. Pour eux, tout est, tout sont des mythes, ce sont des fables, c'est des histoires, pas des histoires inventées, mais tous les détails surnaturels sont là en fait pour faire passer des messages, etc. Je ne suis pas de cette école. Je pense qu'il y a du surnaturel. Je crois fermement dans le surnaturel. Mais quand tu connais un genre littéraire, quand Jésus racontait une parabole, la parabole de Jésus n'est pas une histoire qui s'est passée. Vous comprenez? Quand Jésus raconte une parabole, c'est pas une histoire qui s'est passée littéralement. C'est une histoire que Jésus a inventée pour nous faire comprendre un message. Est-ce que certaines se sont passées? Possible, mais le style littéraire de la parabole te fait bien comprendre que certaines choses ne sont pas passées. Donc ça, c'est une boîte de Pandore auquel il faut faire très attention, hein. Parce que quand on commence à dire, ouais, certaines choses sont pas littérales. Allez, j'ai pas de verset comme ça qui me vient en tête, mais il y a des versets, on sait tous que c'est pas littéral. Ce sont les paraboles, voilà, c'est un très bon exemple. Jésus lui dit lui-même qu'il raconte une histoire, tu sais que c'est une histoire. Mais d'autres histoires, par exemple, certains vont dire que Jonas, c'est une fable qui ne s'est jamais passée. Voilà. Le contexte de l'histoire nous pousse à croire le contraire. Est-ce que l'histoire de Job s'est passée? Le contexte de l'histoire dit encore une fois, ça commence il y a très longtemps dans le pays de tel, etc. Mais le truc, c'est que, encore une fois, faudrait voir le genre littéraire de ma lecture de Job. Je dis que ça s'est vraiment passé. Maintenant, encore une fois, il faudrait se plonger dans le genre littéraire de ce genre d'histoire dans l'époque. Est-ce qu'un lecteur de l'époque se disait, ah, Job, c'est vraiment ce qui s'est passé? Ou bien quelqu'un va, comme nous, on verrait un film maintenant, quand tu vois un film, quelqu'un qui n'a jamais vu un film, s'il voit un film, il va se dire, ah, c'est une histoire vraie qui s'est vraiment passée. Là, je suis en train de voir vraiment littéralement ce qui s'est passé. Il ne saura pas que ce sont des acteurs, il ne saura pas que ce sont des, euh, des histoires qui ont été inventées. Mais nous qui connaissons le langage littéraire, le langage cinématographique, on sait que c'est faux, c'est des acteurs, tout est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de bien étudier tout ça. Mais souvent, le texte lui-même dit qu'un truc est vrai ou un truc est... Il te dit que c'est... Il nous fait comprendre d'une manière ou d'une autre que l'histoire est réelle. Et ça, c'est important de faire confiance maintenant au texte. Et c'est pour ça que pour moi, ben, une grosse partie de ce qui se passe dans la Bible est vrai, c'est réel, c'est réellement passé. Maintenant, la chose aussi qu'il ne faut pas faire, et c'est la dernière erreur, le dernier danger dont je veux parler, c'est tout allégoriser. Une allégorie, c'est en gros, c'est prendre une histoire et dire que, en fait, la réalité, la vérité que cette histoire enseigne se trouve à un autre niveau. C'est dire, par exemple, que quand Moïse est monté sur la montagne, il a rencontré Dieu. C'est dire, en fait, voilà, dans la vie, il y a des montagnes, et que sur ces montagnes, on va rencontrer Dieu, que dans les montagnes de ta vie, etc. C'est bien de trouver des leçons comme ça, mais parfois, lorsqu'on allégorise tout, ça veut dire que l'histoire de Moïse, au final, ne s'est pas vraiment passée. Aussi, lorsqu'on allégorise tout, on risque d'arriver au niveau où on perd le sens original. C'est que quand Moïse est monté sur la montagne, il y avait un sens par rapport à Israël, il y avait un sens par rapport à l'histoire du peuple de Dieu, etc. Il y a des leçons qu'on peut en tirer, certainement, mais il faut faire attention à tout allégoriser. La génération des pères de l'Église, c'était la génération qui est venue juste après les disciples, eux allégorisaient beaucoup. Et je vois que dans le corps de Christ, beaucoup en Afrique, hein, beaucoup allégorisent aussi beaucoup. Parfois c'est utile, mais parfois allégoriser sert vraiment à faire dire au texte ce que le texte ne dit pas. Beaucoup de ceux qui veulent beaucoup allégoriser cherchent en fait à manipuler les gens. Ils cherchent aussi à cultiver toujours cette culture de mystère où tu dois aller chercher les choses qui sont cachées dans la Bible et que tout le monde ne peut pas voir en fait, mais toi il faut que le Saint-Esprit te montre des mystères qui sont cachés. Non, 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 non. Les interprètes de la Bible sont tous d'accord avec le fait que ce qui est dans la Bible est écrit clairement. Dieu n'est pas un Dieu des choses cachées, aller chercher creuser dans des tombes. Non, 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 non. Dieu nous a donné sa parole. C'est un cadeau qu'il nous a fait pour qu'on la comprenne. Mais Jésus lui a dit lui-même que certains mystères du royaume sont révélés.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, mais en fait, c'est pas nous qui avons une révélation par rapport aux choses cachées. En réalité, c'est le péché et la mort et le diable qui obscurcissent la pensée des gens. Comme Ésaïe 6 nous dit, Dieu ferme les yeux et ferme les oreilles de sorte que les gens ne comprennent pas en fait ce qu'ils lisent. Et c'est pas que tu vas chercher, tu prends un texte, on te parle de Jonas qui allait dans le poisson, et toi tu dis donc dans la vie il y a des poissons qui nous mangent et que 3 jours ça signifie les 3 cycles de régénérescence. Ouais, encore une fois, ce qui est bien avec le christianisme, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour beaucoup de choses. Et il y a de la place pour l'allégorie. Moi-même, alors que je parlais des montagnes, je sais que c'est des allégories dont je parle souvent. C'est oui, il y a cette allégorie, cette image de la montagne, ce haut lieu dans la Bible où on va rencontrer Dieu, etc. Certes, 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 certes. Et il y a de la place pour ça. Mais il y a de la place pour la recherche, il y a de la place pour les faits, il y a de la place pour la littérature. La Bible est un livre. C'est un livre qui est écrit avec un génie de littérature et il faut retrouver ce génie par l'interprétation de la Bible. Et on doit respecter les auteurs. C'est des gens qui avaient une excellente plume. Les figures que tu trouves dans la Bible, par exemple, je vais pas en parler ici, mais figures de style que tu vas retrouver dans la Bible, c'est des trucs extraordinaires. Donc il faut respecter le texte. Mais oui, le Saint-Esprit est là et il nous révèle des choses. À chacun, il révèle des choses. Mais s'il vous plaît, l'objectif de base, c'est qu'est-ce que l'auteur voulait dire. Cet homme à qui le Saint-Esprit a révélé ces choses. C'est à lui qu'on a révélé, c'est pas à nous. Cet homme qui a reçu cette révélation du Saint-Esprit et qui l'a écrite, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel message est-ce que Dieu lui avait donné pour l'humanité présente et l'humanité future? Et c'est ça notre travail en tant qu'interprète de la Bible. J'espère que cela vous a aidé. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que je ferai quelque chose de plus approfondi sur la chose. En tout cas, voilà. J'ai fini. Soyez bénis. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous avez mes informations. Si vous voulez m'inviter, si vous voulez contribuer à mon ministère, tout est dans les commentaires. Enfin, dans la description. Soyez bénis. Bye bye. Je suis le pasteur Tito Muchabel.